Connecteur du bouton de démarrage. Parlons du connecteur du bouton de démarrage. Donc ici, nous avons le J-Power. C'est là, par là qu'on l'identifie. Lorsqu'on voit les J-Power, là, ça veut donc dire que c'est le bouton de démarrage ici. Et ici, dans ce cas, on a 4 pins. Il faut savoir à quoi servent ces 4 pins. Il faut savoir à quoi ça sert. Avant d'aller très loin, rassurez-vous toujours qu'au niveau du bouton de démarrage, il n'y a pas de court-circuit. Donc, vous regardez bien l'intérieur de ce bouton de démarrage pour vous rassurer qu'il n'y a pas de court-circuit. Parce que souvent, vous pouvez croire que tout est bon là. Pourtant, il y a un souci. Ouais, même l'intérieur, vous devez regarder. Vous devez vous rassurer qu'il n'y a pas de court-circuit à l'intérieur. Parce que parfois, c'est le cas. Il y a les courts-circuits dedans. Et là, ça vous embête. Vous perdez votre temps. Pourtant, le problème, c'est là-bas. Deuxième chose que vous devez regarder, c'est les pins. Il faut savoir ces pins-là, ils servent à quoi? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un pin qui a un souci? Déjà, forcément, on a la masse de ce côté-là. On aura forcément un pin qui est relié à la masse. Et comme j'ai la masse juste à côté, donc ici, vous voyez cet endroit-ci, c'est la masse. Donc, je peux toucher les pins là pour voir lequel est relié à la masse. Je peux toucher le premier ici. Là, ça ne bip pas, c'est pas relié à la masse. Le deuxième, ça ne bip pas, c'est pas relié à la masse. Le troisième, ça ne bip pas, c'est pas relié à la masse. Le quatrième, ça bip. Donc, ça veut donc dire que le pin 4, là, est relié à la masse. Bon, je ne sais pas encore si c'est le pin 4. On va d'abord identifier qui est le pin 1, qui est le pin 2. Je vous ai dit avec le blanc, soit un point blanc, soit un trait blanc, quelque chose comme ça. Ça vous indique qui est la patte numéro 1. Si vous regardez bien ce connecteur, vous allez voir qu'ici, on a le blanc. Ici, de ce côté, on n'en a pas. Donc, ça veut donc dire que ça nous indique que ça, c'est la patte 1. Ça, c'est la patte 2, 3 ici et 4. 4, c'est la masse. Donc, 1, 2, 3, on ne sait rien. On n'en sait rien. On ne sait pas à quoi ça réfère. Donc, les pattes 1, 2, 3. Donc, on va chercher à savoir ça à l'aide du schéma de la carte. Donc, on y va avec le schéma de la carte. Donc, là, j'agrandis la page du schéma. Donc, là, on est sur la page du schéma. Déjà, il faut qu'on identifie le connecteur de cette page du schéma. Donc, on l'avait dit, il faut aller là et taper J-Power. Il faut savoir que le nom du connecteur est très important. Donc, je tape là J-P-W-R. Donc, J-Power, je tape Entrée. Et là, ça me dirige directement sur le connecteur du bouton de démarrage. Et j'ai bien mes pattes 1, 2, 3, 4. Et la patte 4, on voit déjà ça, c'est assez clair, c'est lié à la masse. Et je vous ai dit, ce qui est derrière, c'est juste le support. C'est généralement ça au bord, comme ça. C'est juste pour bien supporter, porter ce connecteur. Et ces pattes-là, généralement, ces pins-là, c'est généralement relié à la masse. Bon, ici, dans la patte 4 est reliée à la masse, ça, on a déjà l'information, on n'a plus besoin de se casser. Par contre, la patte 1 ici est reliée à la symbol always. La symbol always ici sort d'où? On peut chercher à savoir ça. Ça peut sortir de la bobine de 5 volts. Ça peut sortir du Virectoire. Bon, ça dépend, mais la plupart du temps ici, ça va sortir de la bobine de 5 volts. Là, ici, on a le pin numéro 2 qui est le power button LED. Le power button LED, c'est juste la petite lampe qui permet de savoir qu'on a appuyé le bouton de démarrage, du moins que le bouton de démarrage est activé. Donc, ça vous rassure que vous avez appuyé. Parce que vous pouvez croire que vous avez appuyé, mais cette LED est comme une LED témoin qui est là pour vous dire, en fait, sachez que la machine est allumée. Ça vous rappelle juste que vous avez appuyé le bouton de démarrage, que la machine a démarré. Du moins, peut-être pas qu'elle a démarré, mais on a déjà appuyé le bouton de démarrage. Donc, ça vous rappelle ça. Maintenant, ici, le on-off button. Le on-off button, c'est là pour vous permettre d'appuyer, du moins d'allumer la machine ou de l'éteindre. Donc, c'est par ce pin numéro 3 que l'information est envoyée, lorsque vous appuyez le bouton de démarrage, que l'information est envoyée à la puce iOS pour lui dire que on veut allumer la carte mère. On veut allumer la carte mère. Donc, lorsque la puce iOS reçoit ce message, évidemment, elle agit, elle informe qui de droit pour pouvoir lancer le démarrage. Donc, ici, on va voir où ça part. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le principe général. Ce n'est pas pour dire que toutes les cartes fonctionnent comme ça. Donc là, mais ici, on va chercher à savoir le on-off button, où est-ce que ça va. Donc, on clique là, on voit ce signal là arriver là. Comme ça. En fait, il y a
composants en route. Là, on va, c'est le connecteur du power button ici. Alors, on continue, on va arriver effectivement là où on devrait trouver ça. Le voilà qui entre ici. Et là, ça doit être la puce iOS. Effectivement, c'est la puce iOS. Voilà, c'est la puce iOS. C'est la puce iOS. Si on va juste au bord là, évidemment, vous allez voir que c'est la puce iOS. Voilà ça ici, KB9012QF. Donc, c'est la puce iOS. Et voilà ce signal qui entre là dans la puce iOS. C'est juste pour l'informer qu'on veut démarrer la carte mère. Donc, tant que la puce iOS ne reçoit pas ce signal, évidemment, la carte ne pourra pas se démarrer. Donc, il faudrait qu'elle reçoive ce signal. Donc, voilà pour le power button. Donc, en réalité, si on peut démarrer la carte mère sans avoir le bouton de démarrage. Donc, je peux démarrer cette carte mère sans avoir le bouton de démarrage. Évidemment, en faisant comment? Je vais juste court-circuiter, puisque ça c'est la masse. Ici, normalement, il doit avoir 3 volts lorsque j'alimente la carte, mais il doit avoir 3 volts ici. Le pin 1, on a vu, il doit avoir 5 volts. Le pin 2, on a vu que c'était pour la lumière, ça doit être 3 volts, c'est pour la LED. Et le pin 3, ça doit être le on-off button, c'est pour pouvoir démarrer la carte. Envoyer le signal à la puce iOS. Donc, si elle court-circuite les deux ici, ça va, on aura donc les 3 volts qui sont ici, vont revenir à 0 volts, puisque j'ai mis la masse là, ça va ramener ça à 0 volts. Et lorsque je vais lâcher, ça va revenir à 3 volts. Ce système de 303, en fait, est perçu par la puce iOS comme un signal de démarrage. Et une fois que la puce iOS aura reçu ce signal là, la puce iOS là, voilà. Lorsqu'elle aura reçu ce signal à la patte concernée, elle va évidemment lancer le démarrage de la carte mère. Elle va lancer le démarrage de la carte mère. Donc voilà comment ça va se passer. Et évidemment, une fois que le démarrage sera donc lancé, bon, en fait, elle va lancer le démarrage, pas qu'elle va lancer directement automatiquement, elle va envoyer un message. Elle va envoyer un message au PCH qui est intégré dans cette puce. Elle va donc envoyer un message au PCH pour lui dire, voilà, on a démarré la carte, qu'est-ce que je fais? Donc voilà comment les choses vont se passer à ce niveau-là. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Alors préparez-vous pour la 21e promotion d'Avenir Computer Repair qui débute le 1er décembre 2023, si prête à Dieu. Alors les amis, pour vous préparer, pour vous permettre d'entrer dans cette promotion sans aucun souci, nous avons prévu une semaine de formation gratuite en live. Cette semaine de formation débutera le 19 décembre 2023, si peut-être à Dieu. Donc voilà les informations que je voulais vous communiquer. J'espère que vous avez retenu assez d'éléments sur cette vidéo sur le power button. Sachez que beaucoup de pannes sur les ordinateurs, il y a beaucoup de pannes que vous allez rencontrer dans la cause est le power button. Donc vous devez vraiment prendre cela vraiment au sérieux. Donc lorsque vous avez votre ordinateur, vous le branchez, il a quand même quelques signes de vie avec quelques LED. Et vous appuyez le bouton de démarrage, rien ne se passe. Alors le premier élément qu'il faudra soupçonner dans des situations comme ça, c'est le power button. Sachez que le power button intervient généralement en 4e position dans la séquence de démarrage. Donc voilà pourquoi vous devez prendre ça au sérieux. Dans tous les cas, durant la formation que nous avons prévue pour le 1er décembre 2023, nous allons en parler en profondeur. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Car ici, nous parlons de dépannage des cartes mères, dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Et si cela vous intéresse, activez la cloche de notification également. Likez le contenu si cela vous a intéressé. On se dira à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.